Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo réaction review en continu de notre visionnage de la série Alice in Borderland, cette série production Netflix que j'ai découvert il y a de ça quelques jours à l'heure où on se parle. J'ai fait un petit break suite à cet épisode 3 qui m'avait bouleversé, on va pas se mentir, et qui je pense a bouleversé bon nombre de gens qui sont passés par cet épisode, particulièrement compliqué à analyser et surtout à encaisser après le visionnage, mais ça reste un épisode évidemment magnifique qui nous a montré à quel point les jeux de cœur sont la cruauté de cette série. Aujourd'hui je vous propose qu'on continue notre lancée, on est sur le 4e épisode, c'est à dire qu'on va être sur la moitié de la première saison. On va retrouver Arisu qui à mon avis est dans un état émotionnel catastrophique. Je me demande bien quelle va être la suite des événements. Il va certainement aller retrouver d'autres personnages puisque maintenant il est officiellement tout seul, donc je me demande bien comment tout ça va se manigancer pour la suite. Et pour ça, je vous propose qu'on y réagisse. Épisode 4, c'est parti. Allez, on y va. Ouais, ok, on est sur ce personnage-là. Comme il y a eu une interaction déjà avec Arisu, je suppose qu'ils vont s'y retrouver ensemble. Merci pour ce repas. Pauvre petit lapin. Ah ouais. Ah oui, d'accord. À ce point. Tu veux vivre? Ouais, je pense que non. Laisse-moi mourir. Je comprends. Ah, il est encore par terre, même sous la pluie, quoi. Waouh. Ah, je comprends, hein, c'est ça qui est horrible. Mais faut pas qu'il se laisse mourir, en fait. C'est violent. Hein. C'est tellement violent. Alors, on revient sur ses flashbacks. Du coup, elle est escaladeuse, c'est ça? Dis-moi, papa. C'est son père. Imaginons que t'aies un vœu à faire à Dieu. S'il vous plaît, créez plus de montagnes à travers le monde. Je crois que toutes les montagnes ont déjà été escaladées. C'est fort possible. C'est quoi le tien? Où je suis moi-même et où je suis acceptée comme je suis. C'est une belle phrase. Quant à toi, papa, de tous les gens sur Terre, ce que je veux, c'est que rien ne change. Je comprends. J'aime bien cette mentalité. Belle fusion père-fille. Hein. C'est beau. Mais ton père n'est pas un menteur. Mais un menteur de quoi? Sur quoi il aurait menti? La montagne, elle m'aime et m'accepte pour ce que je suis vraiment. Ça sonne comme un adieu. Je sais pas pourquoi. Il est jamais revenu, c'est ça? Une mise en scène. Mais ah d'accord, on l'accuse de pas être vraiment monté sans oxygène quelque part. Ok, d'accord. Classique quoi. Ah, et du coup il a disparu. Enfin, résumé disparu du coup. Il est jamais revenu. C'est terrible pour elle du coup. Tout le monde a un passé horrible en fait, hein, parmi les gens qu'on découvre petit à petit. Hein. C'est compliqué. Hein. Elle a carrément été abandonnée par son père qui est parti ailleurs. Ah putain, du coup elle a ramené Arisu. Ok. Elle l'a fait. Eh putain, c'est gentil. Hein. Pas tout le monde l'aurait fait. Hein. Ton corps lui dit qu'il veut vivre. Ah, le corps dira jamais le contraire. Mon corps dit ça. Malheureusement, j'ai plus aucune raison de vivre. Pas d'accord. Parce qu'ils ont voulu que je vive. Oh la vache. Cette phrase, elle est Mort. odieuse. J'ai survécu. Que la faim a fini par prendre le dessus. Bah oui, du coup. C'est ça. Ça prend l'avantage sur tout ce que t'as beau vouloir. Mourir de toute façon. J'ai fait l'effort de te préparer un repas. C'est bien Alors vrai. mange avant de mourir. Oh putain, oui, merci. Oh, la phrase de fou. Merci, quoi. J'adore cette mentalité. C'est... J'adore. Va bien fonctionner ce duo, je sens. Ah, il a mangé, c'est bien. Ah, il faut continuer malgré le tout. C'est ça qui est odieux. Et je viens de tirer le set de cœur juste par hasard. Terrible. Pourquoi est-ce que t'as crié l'autre coup? Ah oui. Elle parlait de ce jeu-là. C'est vrai que c'était le seul à avoir proposé son aide. Je voulais pas mourir. Je n'ai pas envie de te voir mourir. En même temps, le contraire Si serait tu nous avais pas alertés, étonnant. je serais morte à cette heure. Alors laisse-moi te sauver. C'est beau, hein. Putain de merde que c'est beau, hein. Cassez les couilles, hein. Vous arriverez pas à me faire chialer, je vous le dis. Hein. Bon courage. Hein. Allez, c'est parti pour un nouveau jeu. Ah, la musique. Ah, ça me rend... Alors, la reine du jeu se trouve devant vous. Oh, c'est un tunnel, la reine. Ah, il est là. Il est là. Allez, Arisu.
Allez. Putain, j'aime trop cette série. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Oh, t'es en train de prendre des places fort dans mon top Netflix. Fort. Oh, c'est ça? C'est le bus? Ok. Sur quel type de jeu on est? Pitié, genre un truc simple, genre intellectuel ou jeu d'équipe, s'il vous plaît. Je veux pas du cœur 2 fois de suite. Par pitié. Ça a l'air d'être un très vieux bus. Hein. Il y a déjà 3 personnes. Ok. Par contre, ils ont pas eu le truc pour passer. Et on peut y avoir au total 10. Ok. Et là, ils sont 5 déjà. On a terminé 4 jeux ensemble. 4 jeux, C'est putain. le premier qu'on s'est rencontrés. Ok, donc on a affaire à une team de 3. Pas dans les jeux de cœur, du coup. Bon, s'il faut courir, lui, il est Je mort. crois que je me suis fait une entorse. 4 de trèfle. C'est un jeu d'équipe, du coup. Distance. Distance. Ok. Bon, bah, cheville man, c'est ciao déjà. 2 heures. Waouh, la vache. Bah, apparemment, il faut faire une certaine distance. Distance 0. Ah ouais, c'est ça. Mais il faut aller jusqu'où? Faut qu'on court. Ah bah, ça, c'est mort pour toi. Ah bah, avec le bus, si tu... Bah, en soi, c'est pas besoin de courir si le bus, il démarre. Mais il va pas démarrer. Donc c'est à pied, en fait. Il est à sec. Ah, y a pas d'essence. Donc c'est pas avec le bus, à moins que tu trouves de l'essence. Par contre, tu dois courir jusqu'où, là? Mais à quelle distance il est? Bah ouais, c'est ça, t'as pas l'info de ce que c'est, ni à combien c'est. A priori, t'es parti dans le bon sens, j'imagine, puisqu'il a commencé à compter. Ah, c'est de l'eau? C'est un checkpoint? Ouais, faut attendre de voir. Hein. C'est peut-être du poison ou quoi. Hein. Ils ont décidé de pas boire le truc dedans, je pense que je l'aurais pas bu non plus. Ah. Ah d'accord. Un tigre. Ah ouais, c'est la merde là. Oh, oh, waouh, 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 du calme. Oh merde. Ah ouais, ça a l'air d'être une panthère noire plutôt, un truc du genre. Il est en full CGI, on est d'accord? Ah ouais, il est clairement une image de synthèse. Ah, ça fait son charme, même si c'est pas très réaliste, j'aime bien. Oh bah lui il est mort. Allez, ciao. Salut mon pote. Wow, lui il s'est fait défoncer. Hein. Je sais pas c'est quoi le principe de la mission. Je me retrouve tout seul maintenant. Ah oui, c'est vrai qu'il est tout seul. Cette moto, Oui, qu'est-ce qu'elle a la moto? Ah, c'est une Royal Enfield. donc elle est analogique à l'essence. Du coup, tu peux prendre l'essence Modèle équipé d'un moteur diesel. de la moto pour la mettre dans le camion, le bus là, l'autocar. Mais ça n'empêche pas les équipements analogiques de toujours fonctionner. Exactement. Les véhicules doivent donc continuer à rouler. Voilà. Dit, Bah oui, c'est logique. Faut juste la trimballer jusque là-bas. Attendez, Ah putain ouais. vous allez tous les deux rejoindre l'objectif. On sera juste derrière vous. Si le bus démarre, ce sera vite fait. Ça c'est notre héros ça. Vas-y Rissou. Ah mais il est mort le jaguar. Bah oui forcément il a mis tellement de coups de couteau qu'il est dead le bug. C'est logique. C'est l'objectif. Ah L'objectif. bah super l'objectif. T'es mal à la gueule du bordel. Un mur. C'est incroyable, c'est tellement épique. Je suis mort. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il... Pourquoi il regarde comme ça? Il est choqué. ils ont pas disparu comme ça dans les airs. Bah ouais, j'imagine qu'il y a... En fait, je sais pas sur quoi se base la série. Est-ce que c'est un truc rationnel ou pas? J'aimerais bien que ça soit rationnel, ça serait intéressant. Faut qu'on Mais, se pff. pour les retrouver. On va l'expliquer. Hein. Même s'ils vont pas trop dans les trucs un peu fictifs, les japonais. Donc je pense que c'est un truc Je me demande réaliste. s'ils vont y arriver. C'était quoi ce bruit? Pardon? C'est qui s'amuse à tirer là? Ah. C'est un barrage. Donc c'est de l'eau. Mais oui, c'était pas par là qu'il fallait partir. Ah là, faut courir. What the fuck? Oh, le piège de fou. Bah, c'est ciao. Salut! Oh, ça va partir en couille. Oh, waouh! Oh putain. What the fuck. Bah, ils sont sans doute encore en vie, mais putain, je veux pas voir l'état du camion. Hein. Par contre, comment Arisu il a eu le déclic? Parce qu'il avait l'air tellement choqué qu'il savait peut-être que ça allait partir en couille. Mais là, ils ont gagné l'épreuve, elle est où la carte? Genre, où est-ce que tu la récupères dans ce genre de situation? But? Quoi? Ah, c'était ça l'objectif, c'était le bus. Objectif. Fallait rester dedans. En fait. Ça aurait dû rester à 0. C'est ça. Oh, c'est tellement intelligent, je suis mort. Oh, c'est couillon, hein.
C'est vraiment couillon. Hein. En fait, la moto, c'est une échappatoire. Plus qu'autre chose. Bravo. C'est tellement con, j'adore. J'ai bien aimé la méta de l'épreuve. Ça pousse la réflexion, du coup. C'est ça qui est intéressant. Finalement, ils auraient juste dû pas bouger, quoi. Ils se sont crevés pour rien. Ça fait du bien d'avoir un épisode un peu plus calme après la cruauté du troisième. La plage, du coup. Mais je suis sûr qu'on y trouvera une réponse. J'imagine. J'ai envie de croire en ce que Karobé a dit. Je vais trouver et faire la peau à celui qui tire les ficelles. Ouais, j'imagine. T'as envie. Banger. Eh ben putain, joli mid-season. Petit mid-season de cette première saison de Alice in Borderland. Vraiment la meilleure découverte pour moi de cette année 2024. Là, au moins, c'est clair, net et précis. La série DC Comics Le Pingouin, c'est la meilleure série de l'année. Mais la meilleure surprise, meilleure découverte pour moi, ça reste du coup Alice in Borderland. Exceptionnel, qu'est-ce que je voulais que je dise? Ça fait du bien d'avoir un épisode qui est un peu plus calme, un peu plus épique que l'épisode 3 qui déjà n'expliquait pas beaucoup plus de choses sur le lore de ce qui se passait dans cette ville de Tokyo, comment les gens ont disparu, etc. Parce que c'est un épisode qui se basait sur l'émotion pure et sur l'épreuve diabolique du 7 de cœur. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on continue un petit peu le traitement de l'émotion avec cette notion de survie et de vivre par rapport à ce qui s'est passé dans l'épisode 3 avec Arisu qui veut absolument mourir et qui se rend pas compte que finalement c'est peut-être le contraire qu'il faudrait essayer de faire, essayer de survivre et de vivre dans ce monde un petit peu particulier. On découvre aussi un petit peu plus le passé de, j'ai oublié son nom, mais la fille avec le père alpiniste. Très intéressant de découvrir un petit peu le passif de chacun parce que ça apporte vraiment beaucoup de lore au perso et on s'y attache quand même assez vite et assez fort. Là on a un joli duo que j'apprécie plutôt bien, qui fonctionne bien parce qu'il y a vraiment cette envie des deux personnages de se sauver, de faire en sorte d'avancer ensemble, à voir un petit peu où est-ce que tout ça amènera, parce que ça peut être intéressant de creuser un petit peu le côté émotion sur ces deux personnages-là en particulier, parce que là je pense qu'on a le duo de tête. Ça me semble assez logique dans la construction scénaristique qu'on ait ces deux personnages qui vont faire un joli ping-pong sur la suite des événements, possiblement jusqu'à la fin de la saison 1 et peut-être la saison 2 en fonction de comment ça se passe. L'épreuve du jour, très sympa, j'ai bien aimé la méta du fait que en fait t'avais pas besoin de bouger du bus puisque de toute façon le barrage aurait pété et la situation aurait été la même, tu aurais fini renversé mais vivant. Et le fait de mettre une sorte de checkpoint, pas avec l'eau mais la moto montre qu'ils ont laissé la possibilité de s'en sortir si tu ne pensais pas à ce truc là d'abord, au fait de rester au même point et de pas bouger. Ce qui du coup amène ce jeu d'équipe dans le sens où Arisu a compris que grâce à la moto et à son essence en particulier, tu pouvais faire en sorte que le bus marche, aller chercher les mecs qui étaient partis au fond pour éviter qu'ils meurent, même s'il y en a évidemment 2 dans le tas qui sont morts, et subir le même scénario, se faire renverser par l'eau, mais survivre. Ça j'ai adoré. C'était très méta, accompagné de musique épique, d'un jaguar en full CGI, mais je trouve que ça apporte son charme parce que, évidemment, ça se voit qu'il n'est pas réaliste. Ça apporte tellement une identité différente de ce qu'on a l'habitude de voir que je trouve que ça marche malgré le fait qu'on ressente facilement que c'est pas du tout réaliste. Donc globalement, un très bon épisode de, pas de transition, mais un mid-season qui amène à la finalité qui est il faut trouver la plage parce que actuellement de tous les épisodes qu'on a vus, le seul indice qui ressort vraiment c'est cette phrase qui est prononcée au talkie-walkie, retourne à la plage avec je crois la réponse est dans la main. Il y a un truc un peu particulier autour de ça, déjà par rapport au nom, est-ce que c'est une plage, une vraie plage avec du sable et la mer? Est-ce que c'est un lieu qui s'appelle la plage? Est-ce que c'est une entité? Est-ce que c'est un groupe qui se nomme comme ceci? On n'a pas vraiment d'informations là-dessus, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est un endroit dans tous les cas. Et que a priori, il y a différentes personnes, dont une en particulier, c'est celui qui est mort avec le costaud durant l'épisode 2, qui vient de cet endroit. Donc c'est-à-dire que il y a des gens forcément là-bas. Est-ce qu'on aura des réponses à ce qui se passe? Est-ce qu'on aura l'explication des cartes possiblement? Parce que pour le moment c'est bien cool, on a des cartes, je trouve ça stylé. On a eu le 3 de trèfle, le 4 de trèfle, le 7 de cœur et le 5 de pique. Mais déjà, à quoi ces cartes servent? Est-ce qu'il faut vraiment toutes les collectionner? Est-ce que c'est juste pour te montrer qu'il y a un niveau de difficulté mais sans forcément de sens derrière? Je pense quand même qu'il y a quelque chose en rapport avec les cartes, ça serait dommage de pas appuyer là-dessus. Moi j'avais adoré le jeu d'Adam parce que ça mystifiait un petit peu les échecs et j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur la même chose ici avec la série Alice in Borderland mais avec un jeu de cartes. Et ça j'aime bien parce que si tu arrives à bien mystifier tout ce truc autour des cartes, ça peut rendre le truc
hyper stylé. Et c'est un petit peu ce que j'attends, donc je pense qu'il y a quelque chose qui se construit autour de ça, et j'ai hâte de savoir un petit peu ce que c'est. Mais quelle découverte, quelle série, c'est exceptionnel, je passe un excellent moment devant ce show que je découvre cette année. Je me régale, comme souvent avec les séries Netflix, je me fais complètement accrocher. Ma seule crainte évidemment avec Netflix, de façon générale, c'est est-ce qu'ils vont arriver à faire en sorte de nous tenir en haleine jusqu'au bout et de pas louper le final ou de pas vouloir trop en faire, de faire trop de saisons, trop d'épisodes. C'est un petit peu ma crainte parce que globalement, bah, malheureusement toutes les séries m'ont plus ou moins déçu sur leur fin, que ce soit Sex Education, Umbrella Academy et plein d'autres qui sont soit annulées au bout d'une saison, soit qui en ont beaucoup trop, La Casa de Papel par exemple. Pour l'instant je profite, j'espère juste qu'ils s'arrêteront quand il faut. Je sais que pour l'instant, il n'y a que 2 saisons officiellement sorties et possiblement une 3e en cours de préparation. Sur ce, évidemment, c'était donc le mid-season de cette première saison. On se retrouve très prochainement pour attaquer la 2e partie avec les 4 épisodes restants. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.